Hello mes amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet super intéressant et important, la motivation. Et plus précisément, on va plonger dans deux types principaux de motivation. Et il ne faut pas s'enfuir directement quand on entend ces désignations, c'est super important. Alors, on va parler de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Je sais que c'est pas évident, attendez, il ne faut pas fuir. Et vous avez peut-être déjà entendu ces termes compliqués, mais pas de panique, on va les décomposer et les expliquer pourquoi c'est important pour nous, pour suivre notre progrès, pour suivre notre motivation et nos ambitions. Alors, avant de plonger dans ces détails, on prend un moment pour comprendre qu'est-ce que c'est la motivation en général. Ça veut dire la motivation, c'est ça qui nous pousse, par exemple, à faire certaines choses. C'est l'énergie qu'on a, le désir, la volonté qui nous pousse à agir et à atteindre nos objectifs. Et sans motivation, il sera difficile de faire quoi que ce soit. Lever le matin, aller au travail, ou même se divertir. Croyez-moi, parfois, ça nous manque un peu, c'est vrai. La motivation intrinsèque, qu'est-ce que c'est ? La motivation intrinsèque, c'est quand on fait quelque chose parce qu'on aime vraiment le faire. Et on n'a pas besoin de récompense extérieure. L'activité, par exemple, elle-même, ça nous satisfait. C'est agréable pour nous. Par exemple, si on aime lire les livres juste parce qu'on adore se plonger dans les nouvelles histoires et apprendre de nouvelles choses, ça, c'est la motivation intrinsèque. Quelques exemples, par exemple, jouer de la musique parce qu'on aime ça, faire du sport parce que ça nous fait sentir bien, par exemple, apprendre une nouvelle langue parce que ça nous passionne, et peindre ou dessiner simplement parce qu'on adore créer. Et pourquoi est-ce que la motivation intrinsèque est si importante ? Parce que elle est durable. Ça veut dire quand vous faites quelque chose que vous aimez vraiment, ça nous donne ce sentiment de continuer pour faire les choses à long terme. On est susceptible, c'est la nature qui nous pousse à faire les choses. Et vous ne faites pas ces choses pour obtenir une récompense, mais parce qu'elles sont importantes. C'est une joie, une satisfaction interne. Et la motivation, il faut que je regarde si j'arrive à passer là. Et la motivation extrinsèque, qu'est-ce que c'est ? La motivation extrinsèque, c'est quand vous faites quelque chose pour obtenir une récompense ou éviter une punition, par exemple. C'est une motivation qui vient de l'extérieur. Ça veut dire plutôt que l'intérieur. Par exemple, si vous étudiez pour obtenir des bonnes notes, ou que vous travaillez dur pour avoir une prime, par exemple, c'est la motivation extrinsèque. On va voir quelques exemples de motivation extrinsèque. Par exemple, travailler pour gagner de l'argent. Malheureusement, parfois c'est ça. Étudier pour obtenir des bonnes notes aussi. On nous a coupé le chemin ici. Faire du sport pour perdre du poids et être en forme. Même si c'est positif la plupart des choses, mais c'est une motivation extrinsèque. Aider quelqu'un pour recevoir des compliments ou la reconnaissance, ça on voit tout le temps aussi. Et pourquoi est-ce que cette motivation extrinsèque est si importante ? Comme l'intrinsèque, c'est important. Pourquoi ? Parce que dans les situations où on doit accomplir les tâches qui ne sont pas particulièrement plaisantes, mais nécessaires, ça nous oblige à le faire. Par exemple, peu de gens aiment, par exemple, payer leurs impôts. Je suis d'accord. Mais ça fait partie, ils font pour éviter des pénalités, par exemple. Les récompenses et les punitions peuvent être aussi des puissants moteurs pour nous pousser à accomplir les tâches difficiles ou peu plaisantes. Les différences clés entre la motivation intrinsèque et extrinsèque sont
par exemple, l'origine de la motivation intrinsèque. La motivation vient de l'intérieur. Et par exemple, vous faites quelque chose parce que vous trouvez l'activité elle-même gratifiante. Et extrinsèque, la motivation, par exemple, vient de l'extérieur. Vous faites quelque chose pour obtenir une récompense ou éviter une punition. La motivation est souvent plus durable parce que vous aimez le faire. Vous êtes plus susceptible de continuer et de faire à long terme. Extrinsèque, par exemple, la motivation peut être moins durable une fois que la récompense obtenue ou la punition évitée. Alors, la motivation diminue aussi. Une satisfaction personnelle, par exemple. Intrinsèque, vous ressentez une satisfaction personnelle et une joie en accomplissant une activité elle-même. Extrinsèque, la satisfaction vient principalement de la récompense ou du bénéfice extérieur. Et comment est-ce que la motivation intrinsèque et extrinsèque interagissent, elles, entre eux? Alors c'est intéressant de noter que la motivation intrinsèque et extrinsèque peuvent interagir de manière différente. Par exemple, parfois une récompense extrinsèque peut diminuer la motivation intrinsèque. Par exemple, si vous aimez dessiner pour le plaisir, mais que vous commencez à le faire uniquement parce que vous gagnez de l'argent, par exemple, vous pouvez perdre une partie de votre passion initiale. Par exemple, pour dessiner, j'ai entendu beaucoup de fois ça. Ça m'a fait plaisir pendant que ce n'était pas obligatoire. J'ai dû recevoir quelque chose, mais après, ça me rend différent. Alors, il est aussi possible que les deux types de motivation se renforcent mutuellement. Ça veut dire, par exemple, si vous aimez jouer du piano, c'est une motivation intrinsèque parce que vous aimez, et que vous recevez des compliments et des encouragements de la part de votre entourage, motivation extrinsèque, ça peut augmenter votre plaisir et votre engagement dans l'activité. Et comment est-ce qu'on peut développer la motivation intrinsèque? La motivation intrinsèque est durable et enrichissante, comme on sait. Et c'est utile de savoir, par exemple, comment la développer. Alors, première chose, trouvez par exemple des activités qu'on aime. Prenez le temps d'explorer différentes activités pour découvrir ce que vous passionne vraiment. Essayez des nouvelles choses et soyez aussi ouvert à de nouvelles expériences. Fixez des objectifs personnels aussi. Fixez des objectifs qui sont importants pour vous et non pour les autres. Vos objectifs doivent réfléchir les valeurs et les intérêts personnels. Il faut s'approprier aussi de ce processus. Ça veut dire, concentrez-vous sur le plaisir et la satisfaction que vous tirez de l'activité elle-même, plutôt que des résultats ou les récompenses extérieures. Cultivez aussi un esprit de croissance. Adoptez un esprit de croissance où vous voyez que les défis et les échecs sont des opportunités d'apprentissage. Je pense qu'on peut aller. Attendez. Non, c'est fermé. Bon. Alors, comme je disais, cultivez un état de croissance. Adoptez cet état d'esprit où vous voyez les défis et les échecs comme les opportunités d'apprentissage. Ça rend les activités plus encourageantes et enrichissantes. Comment est-ce qu'on peut utiliser la motivation extrinsèque de manière efficace? Ça veut dire qu'on en demande quelque chose en retour. Bien, la motivation intrinsèque est idéale, mais il y a des moments où la motivation extrinsèque est nécessaire et utile. Par exemple, fixez des récompenses claires. Définissez des récompenses spécifiques pour atteindre, par exemple, certaines tâches. Ça nous donne cette incitation, ça nous oblige à continuer, à avancer. Utilisation des rappels et des incitations, par exemple. Utiliser des rappels visuels, des listes de tâches, des applications de suivi pour rester bien motivé et surtout sur la bonne voie.
Dans tout ça, trouver un équilibre, c'est important. Essayez de trouver un équilibre entre la motivation intrinsèque et extrinsèque. Par exemple, vous pouvez vous récompenser pour avoir terminé une tâche difficile, tout en rappelant, par exemple, les aspects agréables de l'activité. Utilisez des sanctions aussi, de manière constructive. Si des punitions ou des sanctions sont nécessaires, utilisez de manière constructive pour encourager ces comportements positifs plutôt que se décourager. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer tout ça? La motivation, vraiment, c'est un moteur essentiel dans notre vie quotidienne. Ça nous pousse à atteindre nos objectifs et à réaliser nos rêves. Comprendre la différence entre la motivation intrinsèque et extrinsèque va nous aider à mieux utiliser ses forces pour notre avantage. La motivation intrinsèque, encore une fois, nous pousse à faire des choses par amour ou par passion. Et elle est souvent plus durable, ça veut dire satisfaisante. La motivation extrinsèque nous pousse à accomplir des tâches pour obtenir des récompenses ou éviter des punitions. Mais les deux types de motivation ont leur place dans notre vie. Et savoir comment les utiliser ensemble, ça va nous aider à rester motivés, engagés dans nos activités. Alors que vous soyez motivé par des passions intérieures ou extérieures, l'important c'est de trouver ce qui vous pousse à avancer et d'utiliser tout ça pour atteindre vos objectifs. Il ne faut pas avoir peur d'explorer et de découvrir ce qui nous motive vraiment. Et par exemple, moi avec les vidéos, ça me motive parce que ça aide les gens. Je veux faire des choses utiles, des choses qui peuvent aider les gens, par exemple, à évoluer dans leur vie et vraiment à suivre les rêves. Et pas juste distraire avec tout le reste. Il y a assez de choses qui nous font distraire et perdre notre temps. Alors ça, c'est une motivation intrinsèque parce que je l'aime, parce que je vois que ça me satisfait aussi et ça va un peu contre-courant de ce qui se passe souvent et que les gens veulent juste avoir des vues, juste faire des choses pour des motivations extrinsèques. Alors, il ne faut pas avoir peur d'explorer, croyez-moi, de découvrir ce qui nous motive vraiment. Et il faut se souvenir aussi que chaque petit pas, ça nous rapproche de nos rêves. Alors laissez-moi savoir dans les commentaires. J'espère que ça vous a aidé. Et vous pouvez souscrire pour recevoir une fois par semaine la newsletter avec tous ces conseils. Et aussi, comme j'ai dit, partagez. Et soyez courageux. À la prochaine fois. Bye bye, tout de bon.